je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie du book haul en fait, parce que je viens de finir de tourner la première partie. Je me dis, oh putain, la vidéo dure déjà 17 minutes. 17. Donc t'imagines si je fais encore tout ça. Non. Du coup, ça fait que je vais vous montrer En fait, les livres ce que je vais faire, vous montrer les livres que mon grand-père m'a donné. En fait, il y en a beaucoup. C'est souvent des classiques ou c'est des livres beaucoup moins intéressants que ceux que j'ai achetés avant. Donc voilà pourquoi je fais une vidéo séparée. Donc vous pourrez regarder l'une ou l'autre, c'est vous qui décidez. Bon, je vais commencer maintenant parce qu'il y en a quand même. Alors, j'ai acheté de Victor Hugo Les Châtiments, publiés au livre de poche. Et je tiens à préciser, voilà, il y en a peut-être certains qui vont me dire, tu sais, tu vas vraiment lire tous ces classiques et tout. Peut-être pas, mais des fois je me dis, t'imagines si, voilà, mais mon grand-père m'a fait, Brenda, voilà, si tu veux, tu les prends, si tu les veux pas, tu les laisses. Et j'étais en mode, ben, je sais pas en fait, mais le truc c'est que si je les laisse, et ben, je pourrais pas les prendre, je veux dire, si dans quelques années j'en ai besoin pour les acheter pour l'école ou quoi, si je veux les lire Cyrano de quelque Bergerac de Edmond Rostand, publié chez Pocket Jeunesse. Chez Pocket plutôt. Pourquoi je dis Pocket Jeunesse comme si juste Pocket. Comment vous dire que voilà, comme mon grand-père m'a fait. J'ai vu Cyrano. Il faut savoir que je suis allée au Puy du Fou il y a quelques années de ça et j'adorais le spectacle des mousquetaires de Richelieu. Et genre, dans le spectacle, je sais pas si vous voyez, il y a Cyrano qui arrive, d'un coup il fait on ne présente pas Cyrano, c'est à lui seul que voit des mots qui accompagnent ses sorties. On ne présente pas Cyrano, on l'écoute et on l'applaudit. C'est un être haut, monumental, accrochant les mots aux étoiles, d'un grand jour, rendez-vous. Cyrano n'est plus un personnage de lettres, évoluant parmi vous. Le temps de l'humanité, Cyrano s'en est échappé. Non plus poète, mais poème, devenu théâtre lui-même, le voilà Barolième, indemne, incrusté dans les murs eux-mêmes. Bergerac s'est désintégré hors du temps, loin de vous. Cyrano est une œuvre, c'est tout. Voilà, bam bam bam. Voilà, il y avait ça, je m'en souviens à peu près parce que genre ça fait... J'étais quoi en CM1 quoi quand je l'avais vu, la dernière fois que je l'ai vu je devais être en CM1 ou maximum CM2 même pas. Donc vous doutez bien que depuis le temps, pain d'épices, pourquoi tu sens les livres, c'est un peu sorti. Et du coup je suis super contente parce que j'ai jamais vu Cyrano en fait. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup cette pièce de théâtre et du coup voilà. Alors après, on va continuer dans les classiques, c'est Les Révoltés de la Bounty de Jules Verne, donc publié chez Gallimard Jeunesse. C'est le genre de tout petit livre, vous savez, que vous devez lire et que vous êtes en mode oh putain, c'est tout petit. Mais voilà, si j'ai pris, c'est juste parce que c'est un Jules Verne, voilà. Et que les films que j'ai vus des adaptations de Jules Verne m'ont beaucoup plu. Donc voilà. C'est collé. Alors, Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Vendredi la vie sauvage, je sais que c'est une histoire avec Robinson Crusoe. En fait, je crois que c'est Robinson Crusoe, mais j'en suis pas sûre. Et Vendredi, c'est le monsieur qui est là. C'est un genre d'un gars, je sais pas comment dire, qui va lui apprendre la vie sauvage. Voilà, parce qu'il est abandonné sur une île, seul, avec Vendredi. Voilà. Et je m'en souviens parce que j'avais toujours, avant quand on me disait Vendredi et la vie sauvage, j'étais en mode, bref, le vendredi c'est trop dur et tout d'aller à l'école et tout. Et pour moi c'était ça en fait. Mais non, Vendredi c'est le nom du gars en fait. Vous voyez, j'ai réfléchi depuis que je suis petite. Alors après, j'ai acheté Il faut sauver le soldat Ryan. Donc de Max Alan Collins, d'après le scénario de Robert Roda, publié chez J'ai lu. Voilà, je ne veux même pas dire le résumé. Je sais que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut sauver le soldat Ryan est un film connu mondialement. Je ne l'ai jamais vu, voilà, parce que c'est le genre de film que je sais qui va me faire pleurer. Et en ce moment, voilà, on a travaillé sur la Seconde Guerre mondiale à l'école. Je suis du genre à être en mode... Voilà, je suis du genre à pleurer beaucoup pour... Ouais, je suis en train de pleurer là. Pour ce genre de choses.
Et à ce qui paraît, c'est un film ultra émouvant. Voilà. C'est pour ça, je préfère le lire alors qu'à la base c'est un film. Voilà. Alors, après, on continue dans les classiques. J'ai pris Les Chouans de Balzac, donc de Honoré de Balzac, puis chez voilà, Les Contes du Chat Perché de Marcel Aimé, donc publié chez Folio. Les Contes du Chat Perché, quoi. J'étais... Voilà, c'est le genre de truc que je suis en mode il faut que je le lise, il faut que je le lise. Bon, il est très très abîmé, on va pas se mentir, regardez. Voilà. Mais après, comme mon grand-père me dit toujours à ce moment-là, il me fait Brenda, même si tu le lis qu'à moitié, même si tu veux surligner des passages et tout, on s'en fout. Voilà, tu peux même, si tu veux, me le redonner dans 3 ans en disant j'en veux plus. Voilà, Germinal, des c'est un classique, voilà, c'est le genre de classique que peut-être on me dira de lire l'année prochaine ou quoi, et que du coup j'aurai déjà le livre dans ma palle en fait. Voilà, parce que je me suis rendu compte de ça avec le journal d'Anne Frank. Heureusement que j'avais le journal d'Anne Frank dans ma palle, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller à Les Hauts de Hurlevent de Emily Bronte, je sais pas. Publié chez le livre de Bosch, donc Les Hauts de Hurlevent. Si vous vous souvenez, il y a un petit moment, j'ai confondu avec un autre film. Et j'ai acheté Ulrich, oui Ulrich, revient à Hurlevent. Et j'ai confondu, voilà, et je comptais prendre la suite. Et du coup, là, James et la grosse pêche de Roald Dahl. Donc publié chez Roald Dahl. J'aime bien parce que de dessin de Roald Dahl, j'aime beaucoup. Je vais péter un peu. Ça me fait penser un peu au genre Tim Burton. J'ai pas complètement Poil de carotte de Jules Renard, publié donc chez Folio Junior, encore une fois. Poil de carotte, tout le monde connaît parce qu'à chaque fois qu'on voit un roux ou quoi, il y a tout le monde qui fait oh, poil de carotte, t'arrêtes. Ou sinon, quand on mange des carottes, il y a tout le monde qui dit tu vas devenir comme poil de carotte. Hein. Et genre, c'est un truc qui m'a marqué depuis que je suis petite. Et que une fois, j'ai vu. Donc, du coup, ça fait que je compare à chaque fois Ron à Paul de Carotte. Pourquoi on ne sait pas. Surtout que j'ai pas lu le livre. Et du coup, c'est pour ça. Paul de Carotte, quoi. Ça a marqué. Paul de Carotte, c'est le genre de livre, tu sais, que quand t'étais petit, il te faisait lire. Alors, après, j'ai deux livres, on va le dire clairement. Que c'est genre pour l'été, quand tu t'ennuies, tu sais pas quoi lire, que tu es au bord de la mer, et que voilà. Alors, le cœur d'amour, le cahier d'amour plutôt, de Joe Estland, et Ne me dites jamais je t'aime de Christine Frassetto, publié chez Bayard Poche, donc à partir de 11 ans quoi. C'est des petites romances comme ça, que quand je suis au bord de la plage l'été, pour ne pas pleurer et que tout le monde me regarde, j'aime bien lire. C'est comme les beaux jours, quand les beaux jours ils vont revenir, je vais lire, mais je vais me la faire avant la rentrée de septembre prochain. Toutes les filles au chocolat. Voilà, parce que c'est le genre de livre que j'aime beaucoup. Et ça, c'est le genre de livre qu'avant je lisais, vous savez, genre en mode oh là là, c'est beau la romance, hein. Voilà. La fille qui vous raconte des trucs, mais dont tu t'en fous, mais un truc de ouf. Alors après, le pianiste de Vladislav Spilman. Donc c'est un livre, j'ai pas dit la maison d'édition, publié chez Pocket. C'est aussi un genre de classique. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'un juif qui était pianiste. Et c'est le genre de livre que je trouve totalement émouvant. En ce moment, j'ai envie de lire... je sais pas. J'ai envie, je me dis l'année prochaine, je rentre quand même au lycée, quoi. Il faudrait que des fois, dans les lectures, je trouve... Parce qu'en fait, j'ai déjà vu plutôt, par exemple, les films comme La Rafle, quoi, et qui me touchent beaucoup. Et c'est pour ça que je me dis peut-être que je devrais lire des livres comme ça aussi. Donc, La Guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux, publié chez le livre de poche. Donc, voilà, si je l'ai pris, c'est juste parce que j'adore tout ce qui est la mythologie. C'est aussi pour ma petite sœur, en fait. Le livre, voilà, hein, on va le dire, pour enfants qui font peur, sauf que moi, je suis restée à ce stade-là. Voilà.
C'est donc la collection des froids dans le dos, donc de Bestie Eines, publié chez Pocket Jeunesse. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6. Voilà, c'est pas beaucoup, mais voilà. Après, je me dis, il vaut mieux ne pas en avoir beaucoup, parce que je pense en plus c'est des livres qui peuvent se lire, vous savez, un séparément de l'autre. Parce que par exemple, la série Danse, je l'ai presque en entier. J'ai lu quoi, les 2 premiers tomes. Les loulous, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!